les mécontentements d'aujourd'hui sont dus au consentement passé et nos consentements d'aujourd'hui donneront les mécontentements de demain. Mais comme ces consentements en fait nous sont demandés par petites touches, eh bien nous ne nous en rendons pas compte. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 5 exemples de situations pour lesquelles je me suis clairement positionné pour ne pas donner mon consentement. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons aborder la question du consentement parce que ça fait partie des thèmes majeurs de cette chaîne. Je vous en ai déjà parlé principalement dans 2 vidéos, mais comment arrive-t-on à nous faire dire oui à un système qui ne nous convient pas? Et puis il y avait également celle qui s'appelait le consentement social, qui a été très peu vue, mais je vous invite vraiment à la regarder parce que elle contient vraiment des messages clés pour la compréhension de notre pouvoir à créer un nouveau monde. Passage. Noam Chomsky avait écrit les 10 stratégies de manipulation des masses et également la fabrique du consentement parce que eh bien, l'ingénierie sociale réussit par petites touches à nous faire accepter différentes choses dont nous ne nous rendons pas compte des conséquences, mais qui à long terme seront les mécontentements de demain. Donc si je devais résumer, je vous dirais que les mécontentements d'aujourd'hui sont dus au consentement passé et nos consentements d'aujourd'hui donneront les mécontentements de demain. En fait, c'est très simple à comprendre. Mais comme ces consentements en fait nous sont demandés par petites touches, eh bien nous ne nous en rendons pas compte. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous donner 5 exemples de situations pour lesquelles je me suis clairement positionné pour ne pas donner mon consentement, sachant que le consentement, c'est le message que l'on donne à un tiers, comme quoi nous sommes d'accord de faire quelque chose. Passage. Alors il y a tout d'abord le fait de ne pas accepter les cookies quand je vais sur internet. C'est un travail très fastidieux parce que la plupart du temps on est tenté de cliquer sur OK, accepter, mais le problème c'est que si nous acceptons ces cookies, eh bien nous acceptons l'exploitation extraordinaire et outrancière de nos données. Je vous invite une fois à essayer de cliquer sur les politiques de cookies qui vous sont proposées. C'est un lien bleu souligné. Et vous verrez, en fait, tout est écrit. Il n'y aura plus jamais aucun scandale, en fait, si nous lisions, et nous n'accepterions probablement pas non plus de se faire pister comme nous le faisons. Donc, refuser les cookies, c'est pas évident, parce que là, je vais vous donner plusieurs exemples. En fait, il y a des situations où vous n'avez que comme possibilité, on vous dit, le site utilise des cookies, on vous informe, et donc, si vous voulez aller sur le site, eh bien, vous êtes obligé de cliquer sur OK. Donc personnellement, dans ce cas-là, je ferme la page, je ne vais pas sur ce site. Après, il y a différents cas où vous pouvez configurer les cookies. En France, je crois que nous sommes chanceux parce que j'ai eu l'occasion de voir en Suisse, en Espagne, comment ça se passe. C'est pas du tout pareil. En France, on nous propose systématiquement l'option « Continuer sans accepter ». Et ça, c'est une facilité. Alors que sinon, il faut aller dans les paramètres des cookies et sélectionner tout refuser par exemple. Et il y a de plus en plus un cas que j'appelle le plus vicieux, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver les cookies, mais vous avez l'intérêt légitime qui reste allumé et qu'il faut désactiver manuellement. En fait, l'intérêt légitime, c'est une autre façon de vous dire on tient compte de votre refus, mais quand nous estimons en tant que site que vos données ont un intérêt, eh bien nous allons les utiliser. Mais ils tiennent compte quand même de notre choix. Et c'est à nous d'être vigilants, donc de décocher systématiquement les cookies et les intérêts légitimes. Mais dans tous les cas, il faut la plupart du temps aller, soit c'est clairement marqué sur la première page, refuser tout, ou sinon il faut aller donc configurer les cookies et là cliquer sur refuser tout ou sélectionner, des fois il faut faire dérouler plusieurs lignes pour décocher manuellement tous les cookies. Donc oui, c'est fastidieux, mais je vous ramène à la vidéo se responsabiliser plutôt que culpabiliser. Eh bien, c'est à nous de nous responsabiliser. C'est peut-être aussi des choix pour une vie parfois moins pratique, moins facile.
Mais si nous voulons créer un nouveau monde, eh bien c'est à nous aussi de nous distancer de ce que nous propose l'ancien et qui se sert justement de ce côté pratique et facile pour nous appâter, tels des enfants avec des sucreries. Passage. L'autre exemple, c'est payer en liquide. À chaque fois que vous payez avec une carte bleue, le message que vous donnez, c'est « Je suis OK pour que l'argent liquide soit retiré ». Donc, à titre personnel, eh bien, ça fait plusieurs mois maintenant que je paye tout systématiquement en liquide, sauf si c'est sur Internet, où là, évidemment, nous n'avons pas le choix, mais dans la vie physique, je paye tout en liquide, même l'essence. Alors, je vous assure que ce n'est pas toujours simple, parce que les stations-service qui acceptent les espèces sont de plus en plus rares, surtout si vous sortez des grandes villes. Mais qu'à cela ne tienne, eh bien, j'essaie de m'organiser et je n'utilise pas non plus la possibilité de demander à quelqu'un de payer avec sa carte et de lui donner de l'argent liquide parce que là, ce serait trop facile et je ne serais pas aligné avec mon choix. Un autre exemple de non-consentement, j'ai décidé de ne jamais, jamais, au grand jamais, faire un seul achat sur Amazon. Il n'y a pas d'exception, même s'il y a un objet qui ne se trouve que là, eh bien tant pis, je ne l'achète pas. J'essaie de l'acheter sur Le Bon Coin, sur eBay, sur des sites d'occasion. Et si je, pour une exception, cherche à l'acheter neuf, eh bien je vais sur tout autre site, mais pas sur Amazon. Une autre situation où je refuse systématiquement de consentir, c'est les cartes de fidélité dans les magasins. Je refuse depuis plusieurs années, même si c'est un magasin qui me dit on ne vous envoie pas de mailing, c'est juste pour avoir un bon d'achat au bout de tant de montant d'achat. Eh bien non, je refuse parce que de nouveau, c'est un petit consentement, c'est nous habituer à ce que nos données soient utilisées avec un sucre à chaque fois. Voilà, donc c'est par petites touches. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des sites qui vous disent, voilà, ils commencent avec une situation comme ça qui semble sans conséquence. Et puis après, eh bien, les règles du jeu changent, mais vous, ben, vous avez donné votre consentement et vous n'avez pas forcément envie d'annuler, par exemple, une carte que vous aurez faite. Donc non, je refuse systématiquement. Comme ça, je suis aligné. Une autre situation, c'est le contrôle biométrique de mon identité. De plus en plus de sites demandent, soi-disant pour respecter les lois RGPD sur la protection des données, connaître son client, Know Your Customer en anglais. Eh bien, ces sites se voient dans l'obligation d'identifier les utilisateurs. Donc, on a déjà depuis quelques temps des sites qui demandent ce qu'on envoie une copie de sa pièce d'identité. C'est la version la plus simple. Et de plus en plus maintenant, nous avons des sites qui demandent à ce que notre copie de pièce d'identité soit vérifiée de façon biométrique au moyen d'une petite vidéo qu'on enregistre sur son téléphone. Et ensuite, l'image qui est sur la vidéo, qui est supposée être nous, est comparée avec l'image qui est sur la pièce d'identité. Eh bien, ça, pour moi, c'est un exemple typique de premier pas vers l'identité numérique pour nous y habituer. Et là, je vous ramène à la vidéo sur l'identité numérique. Attention, attention aux pièges, parce que couplé avec des histoires de QR code, de passe sanitaire, de bientôt passe écologique, d'identité numérique, d'euro numérique, etc., nous arrivons droit vers un contrôle des populations, un système de crédit social à la chinoise, dans lequel nous n'aurons plus aucune marge de manœuvre. Donc, je refuse systématiquement. Donc, je vous donne deux exemples. Il y a une fois où j'ai voulu ouvrir un compte à la banque postale de la Poste, donc pour une association. Donc, j'ai suivi les différentes étapes et à un moment donné, eh bien, il était demandé le contrôle biométrique de la pièce d'identité. Donc là, eh bien, j'ai purement et simplement fermé la page en me disant je n'ouvrirai pas ce compte dans cet établissement, je l'ouvrirai ailleurs, mais en tout cas, là, je ne consens pas. Et il y a un deuxième cas de figure avec l'identité biométrique, contrôle biométrique, c'était un site qui s'appelle Ticket Swap sur lequel vous pouvez revendre des billets pour des concerts, des événements, des festivals. Le principe est louable puisqu'il permet au vendeur d'être sûr d'être payé et à l'acheteur de ne pas se retrouver avec un billet numérique qui a déjà été utilisé par d'autres. Ce site a exigé également
le contrôle de la pièce d'identité de façon biométrique en utilisant un autre site qui est parfaitement inconnu, mais qui s'appelle Stripe et qui est supposé vérifier l'authenticité de la pièce d'identité de façon biométrique. Donc moi, pareil, quand j'ai vu cette utilisation biométrique, j'ai refusé, je n'ai pas consenti. Malheureusement, ça m'a valu de perdre 45 € puisque j'avais vendu un billet, donc je n'arrive pas à récupérer cet argent. Le site me disant, comme argument, vous avez accepté les conditions générales. Voilà, donc ça c'est bien un bel exemple de ce que je vous dis tout au long de mes vidéos. À partir du moment où on clique sur j'ai lu et accepté les conditions générales et qu'on clique sur OK, même si nous ne les avons pas lues, le message qu'on donne c'est que nous les avons acceptés. Mais voilà, je n'ai pas consenti, quitte à perdre ces 45 €. Voilà, donc c'est mon choix et je me dis c'est d'une certaine façon le prix de la liberté aussi. Je ne vends pas mon âme au diable. Et c'est une façon concrète d'appliquer ce principe. Voilà, donc pour le consentement, à vous de vous positionner au quotidien, de bien réfléchir aux conséquences de vos actions et de ne pas réagir ni dans la précipitation, ni sur l'émotionnel, mais toujours d'appliquer le filtre des conséquences de vos actions et de plus vous responsabiliser. Passage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à vous cliquer sur la cloche, à laisser des commentaires également. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a le lien d'une petite cagnotte en description. Merci d'avance pour votre soutien. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.